La situation n'est pas bonne. Nous n'avons pas pu dormir à cause des détonations et des explosions. Voilà pourquoi nous préférons fuir pour ne pas mourir ici. Boniface Kwagumio, responsable de la commune de Kibumba, affirme que les rebelles du M23 ont attaqué une position militaire congolaise. Mais d'autres sources locales accusent des Rwandais d'avoir participé au combat survenu dans les environs du groupement de Buumba en territoire de Nyiragongo. Cette nuit, nous entendons des tirs de balles partout et qui se sont poursuivis jusque ce matin. On ne pouvait pas s'imaginer qu'une marée humaine comme ceci, femmes, enfants, hommes, bétail que vous voyez, malades que vous voyez en train de s'évacuer, pouvaient se délocaliser d'un coup sans aucune alerte. Et donc nous sommes devant un défi d'identifier rapidement un site d'accueil. En début de semaine, le Rwanda avait affirmé que plusieurs civils avaient été blessés non loin de la frontière par des tirs de roquettes de soldats congolais et appelé à une enquête urgente. Kinshasa n'a pas réagi à ces accusations. Pendant que les éléments de FARDC intensifient la frappe, le Rwanda s'inquiète et demande une enquête au mécanisme conjoint de vérification élargi. Tout a commencé hier, lundi 23 mai, alors que les éléments de FARDC ont ouvert le feu, avec détermination de pourchasser le rebelle du 1-23 jusqu'à leur dernier retranchement. 9h59, un communiqué de presse de l'armée rwandaise tombe. L'armée rwandaise, RDF, demande une enquête sur le bombardement de FARDC sur le territoire rwandais. Kigali 23 mai 2022. L'armée rwandaise, RDF, a demandé au mécanisme conjoint de vérification élargi, MCDV, d'enquêter sur le bombardement transfrontalier sur le territoire rwandais par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. C'est lundi 23 mai 2022, entre 9h59 et 10h20, des tirs de roquettes des FARDC ont été tirés dans le secteur de Gaumba, dans le district de Burera, ainsi que dans le secteur de Kiningi et Nyange, dans le district de Musanze, blessant plusieurs civils, endommageant de biens. Le colonel Roland Ruivanga, le porte-parole militaire de l'armée rwandaise, a déclaré que la situation dans cette zone est redevenue normale et que la sécurité est assurée. Les blessés reçoivent de soins et les autorités évaluent l'étendue de dégâts. Il a également fait savoir qu'ils ont demandé au MCVE d'ouvrir une enquête urgente et que les autorités rwandaises ont également demandé à leurs homologues congolais d'enquêter sur cet incident. Fin du communiqué. En dépit du dégât, un communiqué avec beaucoup d'euphémisme est un moyen de dissiper sa complicité. Selon une source offrant, en fouillant le frappe de FARDC, les éléments de l'armée rwandaise venus en appui aux rebelles du M23 ont laissé de traces. Tenue militaire ensanglatée, signe d'un militaire blessé et munitions à Bahamba lors de l'attaque du M23. Les opérations menées par les forces armées du 1er au 20 mai en cours pour traquer les ADF dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au site d'Irumu et en territoire de Mombasa sont à la hauteur des attentes de la population iturienne. 19 de ces terroristes, dont l'un de leurs chefs, ont été neutralisés, 21 autres capturés et plusieurs munitions de guerre récupérées par le FRDC sous l'impulsion du général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de FRDC en Ituri, accompagné du général Mugisa Moulek, commandant axe, commandant Luna. On met pas sur la même ligne de Makayanga. Parce que Bogi est à l'époque. Alors on a pas besoin de contrôle et commandant.
À l'issue de ces opérations en profondeur, 12 localités sont passées sous contrôle de l'armée régulière, dont la puissance des faits a également permis la libération de 67 civils pris en otage par les ADF, parmi lesquels le chef du village Kosa Kosa. Suite à ces exploits, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri, appelle la population à continuer de faire confiance au FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations depuis le 1er au 20 mai 2022 contre les ADF et leurs alliés en territoire d'Irumu et Mambasa. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont récupéré plus de 12 localités jadis occupées par les ADF. 19 éléments des ADF MTM ont été neutralisés, parmi lesquels un commandant de ces mouvements terroristes. À cela s'ajoutent 21 autres ont été capturés par les forces armées sur le champ de bataille. Et 67 populations civiles ont été libérées. Pour consolider les acquis de ces opérations menées en cette période de l'état de siège, le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, demande à sa population de faire confiance aux forces armées car notre détermination et engagement de neutraliser ces ADF, cela se renouvelle tous les jours en cette période de l'état de siège. Pendant ce temps, des patrouilles de combat motorisées sur la RN27 et RN4 sont constamment organisées par les forces loyalistes, question d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. En outre, dans de grandes agglomérations en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu, la vie a repris son cours normal depuis plusieurs mois. Des acquis de l'état de siège sous le leadership du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, le commandant secteur opérationnel en Ituri, a tenu une causerie morale à l'intention du commandant de la force navale et unité de forces terrestres dont les éléments sont engagés dans les opérations contre la milice Codeco et un mouvement d'autodéfense au village de Trouva, c'est le littoral du lac Albert. Le général Nyembo Abdallah a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les ennemis jusqu'à leur dernier retranchement, quelle que soit leur nature. Conscience. Parce que si l'ennemi est aujourd'hui à 20 km ou 40 km, dites-vous après demain il sera à les environs au détour. Pendant ce temps, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri a, au cours d'une audience avec les communautés, réitéré l'engagement du président de la République à restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri, dans une approche globale. Donc nous avons deux dimensions comme réponse à l'insécurité ici. Nous avons les opérations et nous avons les négociations. Ceux qui acceptent d'aller dans les négociations, ils vont aller là-bas, ils vont parler. Ça, c'est le plan stratégique, c'est la présidence qui organise. Ceux qui ne vont pas accepter d'aller dans les négociations, ils seront neutralisés. L'état de siège, c'est l'engagement du gouvernement. Or, notre gouvernement est engagé vraiment à éradiquer. Rappelons que c'est depuis le vendredi 20 mai dernier que les forces armées ont lancé des opérations musclées contre la milice Codeco au bord du lac Albert, notamment au village Café, groupement Losandrema, chefferie de Baïma Nord, en territoire de Djougou.